les amis, voilà, aujourd'hui on se retrouve avec de l'unboxing, du book haul et un peu de chill et mes lectures en cours. Oui voilà, j'avais des choses à vous dire, donc je me suis dit voilà, je vais faire une vidéo comme ça un peu différente, comme ça voilà, je pourrais vous dire ce que j'ai à vous dire. Et puis voilà, c'est l'occasion de babbluter un petit peu ensemble. Et puis voilà, que vous découvriez mes derniers achats qui remontent un peu maintenant quoi. Et ma dernière réception aussi, voilà, il va encore avoir des réceptions certainement. J'attendais pour faire la vidéo parce que je savais qu'il allait encore avoir des réceptions, mais elles n'arrivent pas, donc je vous fais la vidéo. Ouais, je suis très embêtée par mes cheveux, profitez-en si vous aimez la longueur, parce que c'est à mon avis la dernière vidéo que vous me voyez tourner avec ses cheveux. Oui, c'est la toute dernière, regardez-moi ça, c'est une mèche là qui bique là dans tous les sens, je peux rien faire avec. Ouais, ils sont très abîmés. Ouais, alors je voulais déjà en tout premier vous dire un énorme merci déjà pour votre engouement autour du challenge de l'horreur. Franchement, on est que le 25 octobre là, voilà. Et j'ai déjà des personnes qui m'ont répondu qu'elles étaient ravies, voilà, qu'elles participeraient, qu'elles seraient ravies de participer. J'ai déjà, voilà, des choses de prévues, c'est encore plus génial, je suis vraiment contente. Voilà, je pense que ce challenge va être génial, je suis ravie de l'organiser. Et je pense que ça va motiver à lire. Franchement, merci à tous. Et n'hésitez surtout pas, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la remets là, dans le petit. Je m'excuse si la musique va un peu trop fort, mais vous étiez déjà nombreux à passer sur la vidéo. Je voulais les re-uploader, et puis voilà, il y avait des commentaires et tout, et je me suis dit non, ça le fait pas Isa. Ça le fait pas de re-uploader une vidéo quand il y a déjà eu des commentaires, quand les gens sont déjà passés, ont mis un like. Donc voilà, je l'ai pas re-uploadé, donc je m'excuse si la musique dérange certains, j'espère que vous entendrez quand même. Sinon il vous suffit d'aller voir le groupe Facebook, je mets en description, je le mettrai dans toutes mes vidéos. Mais en tout cas je vous remercie déjà pour ce challenge de l'horreur, franchement, mais qu'est-ce que j'ai hâte. Je suis tellement ravie, je suis tellement ravie. Merci à tous franchement. Ouais, vous me verrez aussi, je vous montre, hein. Vous voyez, là, vous verrez encore souvent des petits bleus comme ça, hein. Vous inquiétez pas, c'est mes veines qui sont de plus en plus difficiles pour les prises de sang, pour poser des perfusions. Je n'en ai pas parlé ici, mais bon, voilà, j'étais absente, je sais pas si vous avez capté, j'étais un tout petit peu plus absente que d'habitude. Mais c'est pas grave, c'est mon fils. Mais voilà, bon mercredi dernier, j'ai dû partir aux urgences. Vous le savez, je vous le dis de temps en temps, hein, que j'ai des problèmes d'estomac parce que des fois voilà. Et donc voilà, j'ai des gros problèmes d'estomac et j'ai une inflammation à l'estomac et pour l'instant j'attends encore des résultats d'examen. Je vous dis ça parce qu'au cas où je disparais, vous savez où je disparais. Vous savez que c'est possible que voilà, j'ai dû retourner passer les examens à l'hôpital, que j'ai dû y repasser quelques jours, voilà. Et que voilà, il y aura pas de vidéo pendant ce moment-là. Ouais, j'étais hospitalisée 2 jours, j'ai eu les urgences mercredi et puis je suis rentrée vendredi soir à la maison, voilà. Ouais, mon estomac, on cherche ce qu'il a parce que il est capricieux. Ouais, vous verrez certainement aussi que je gonfle, je dégonfle, voilà. Voilà. Ça aussi, hein, dès que je vais à l'hôpital, mes bras, voilà, ça regonfle, il faut le temps que... On bouge pas beaucoup à l'hôpital, donc voilà, d'office. Et voilà. La circulation, c'est pas top, hein.
Donc, de quoi je vais vous parler d'abord? Je vais vous montrer mes acquisitions. Bah, je vais vous montrer mes acquisitions, allez. Je vais vous montrer tout d'abord, donc, Gradure de Fabien Roy. Donc voilà, bah, du coup, je ne l'ai pas encore lu, je pensais déjà le lire, et puis voilà. Donc l'auteur m'a contacté, c'est un auteur québécois. Et puis bah voilà, bah, c'est un policier qui sera très vite lu, hein, 184 pages, voilà, c'est écrit assez petit. Ouais, j'ai pas fermé la tenture, vous voyez, mais c'est bien aéré quand même, hein. Donc on est avec Richard Beaulieu, un détenu du détroit de la Florida State Prison, qui cherche à occuper les 2 dernières semaines de sa vie. Il a un stylo en main, il commence à décrire son séjour. Et à 19 ans, marié à Marlène Charbonneau, heureux comme un roi, le cœur rempli d'amour pour cette femme, tous les espoirs sont permis, pourtant il est un meurtrier et l'injection létale l'attend. Voilà. J'avoue que bah, c'est bien parce que la 4e n'en dit pas trop et je suis curieuse de le découvrir, mais il faudrait que j'essaie de l'intercaler. Il faudrait que j'essaie de l'intercaler parce que voilà. Ouais, je suis dans le noir d'un coup. Bon, vous me voyez, vous me voyez, désolé. Il fait noir d'un coup. Le soleil en Belgique, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Voilà. Alors ensuite, bah, ah ouais, comme d'hab, hein. Comme d'hab, vous me connaissez maintenant. Il n'y a pas un mois où on va pas sur Vinted. Bon, ceux-là, ils sont plus emballés. Ceux-là, je n'ai plus... Voilà, je les ai déjà ouverts. Au début, c'était vraiment celui-là qui m'intéressait. Vous me connaissez aussi, Zone d'ombre, Frédéric Ivens, chez Livre Boucle Imaginarium. Donc, vous sachez que, malheureusement, la maison d'édition n'existe plus. Donc, bah voilà. Si vous me demandez où vous le procurez, ben, je pense que pour l'instant il n'est plus vraiment disponible nulle part. Donc voilà, moi c'est mon petit collector, j'ai trouvé un petit collector. J'ai lu ça pour l'instant. En plus, oui, en plus j'ai le marque-page avec. Hein. J'ai le marque-page avec en plus. Ouais, je l'avais pris à l'hôpital, j'ai lu quelques petites nouvelles, mais j'ai pas... Bah l'hôpital j'ai lu, mais pas vraiment, c'est pas pareil, on arrive moins à lire. Bon bah, j'ai la petite dédicace à Muriel. Mais ça c'est pas grave, on va ranger ça avec Fred. Hein. Donc voilà, c'est un petit recueil de nouvelles. Franchement, genre, je vous en reparlerai plus en détail. Je pense que je vous ferai un jour une vidéo spéciale Frédéric Ivens parce que j'ai tellement de ces livres à vous parler. Donc je vous en parlerai plus en détail très très bientôt. Mais franchement, bah, encore une fois, j'ai aimé toutes les nouvelles qu'il y a dedans. Pour l'instant, pour le peu que j'en ai lu, j'ai aimé toutes les nouvelles. Il y en a des plus petits, il y en a des plus courtes, il y en a des plus longues, mais voilà, c'est super sympa, c'est toujours de la découverte super agréable. Donc ça, c'est une lecture qui est en cours et que je devrais finir. Alors, bah, vous savez, chez les vendeurs, je regarde toujours, voilà. Donc s'il y a d'autres choses, hein, je regarde toujours s'il y a d'autres choses qui me plaisent, s'il y a d'autres livres qui me plaisent, parce que, bon là j'aurais pris le livre tout seul, parce que franchement c'est un collector, j'aurais pris le livre tout seul s'il fallait, parce que franchement, voilà. Et puis ben, je vois, voilà, un petit Stephen King que je n'avais pas, Gwendy la boîte à boutons. J'avoue que ça fait un moment que, voilà, que ce roman m'intriguait aussi. J'étais étonnée par sa taille par contre. Je m'attendais à ce qu'il soit plus gros. Je pense que j'ai été étonnée par la taille de crâne. Non. Il y a un roman que je n'ai pas été étonnée par sa taille, mais je pense que ces deux-là, j'ai été étonnée par leur taille. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros, en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Wendy la boîte à boutons, je m'attendais à un truc plus gros. Et Zone d'ombre, un recueil de nouvelles, ben ouais. De Frédéric Ivens, je m'attendais un peu plus gros aussi. Mais non. Mais non, voilà, c'est des petits livres. Oh, c'est pas plus mal, hein. C'est chouette des petits livres. Et puis, il y avait aussi, je vous le dis, je pense que je vous l'ai déjà dit ici aussi, certainement. Voilà. Je suis très fan de cette grande dame. Franchement, j'espère vraiment la rencontrer un jour. J'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer.
parce que bah voilà, c'est compliqué, il faut faire les grands salons. Je suis pas toujours en forme pour faire les grands salons, donc voilà. Cette grande dame, j'ai pu être fan. Je vais pas nécessairement acheter à chaque fois son nouveau roman dès qu'il sort, parce que voilà, bah en ce moment déjà, bah comme je vous l'ai déjà dit, je pense, je préfère me soigner plutôt que d'acheter des livres. Je sais pas si c'est sur Facebook que je l'avais dit ou ici, ou les deux, ou voilà, mais pour l'instant, ben c'est clair que j'achète beaucoup moins de livres. Parce que voilà, bah vous voyez, c'est de l'occasion, hein. J'ai payé 3 fois rien, je pense que j'ai payé 1 € le livre ou un truc comme ça. Donc voilà, bah les prénoms épicènes, c'est son... Je sais plus, c'est celui de quelle année celui-là? Il est pas très vieux, 2018, voilà, c'est son roman qui est sorti en 2018. Et bah du coup, je ne l'ai pas encore lu, mais de toute façon, je vous reparlerai très bientôt d'Amélie Nothomb, parce qu'il y a une idée qui me trotte dans la tête. Mais on va laisser un petit peu passer le temps, hein, parce qu'il y a le challenge de l'horreur, mais il y a une autre idée qui me trotte dans la tête avec Amélie Nothomb. Voilà. Bah, les prénoms épicènes, bah, vous savez, Amélie Nothomb, pour vous dire ce que ça raconte, hein, la personne qui aime est toujours la plus forte. Ha. J'avoue que voilà, c'est toujours du mystère avec Amélie Nothomb. Je sais pas ce que ces livres racontent, mais c'est le kiff. Voilà, donc ensuite on va continuer avec un petit paquet que j'avais acheté parce que voilà, je voulais participer, hein, sur un groupe, donc ils sont plusieurs, il y a Séverine qui lit bien ce livre, Dorian de la chaîne Mister Cabric, voilà, ils sont plusieurs à lire un King par mois. Personnellement, j'ai voulu le faire au mois de juillet, c'est au mois de juillet je crois, avec Shining, je crois que c'est au mois de juillet. Voilà, bon, hein, j'ai foiré. J'ai voulu le faire. Je vais cacher quand même parce que, à ce qui paraît, hein, qui ont un peu peur. Donc voilà, j'ai voulu le faire. Avec le tome 1 de ça. Donc je sors mon petit paquet, je l'ai acheté spécialement pour le challenge. Pareil pour Shining, et voilà. Et voilà, bah non. Bah non, j'ai pas lu de Stephen King au mois de juillet. Shining, j'ai pas... C'est pas que... Voilà, c'est pas que j'aime pas, au contraire. Shining, j'ai vraiment l'impression que c'était un Stephen King qui était cool, qui était vraiment génial. Mais... voilà, j'étais pas en super fort, mais... j'ai vraiment pas... J'ai pas pu le finir, je l'ai à peine commencé au fait, et j'avançais pas. Bah ouais, je fais aussi de l'anémie depuis presque 1 an, donc voilà, ça explique aussi qu'à certains moments, je peux avoir l'air un peu plus fatiguée sur les vidéos, tout ça, hein? Parce que l'anémie, elle est pas petite en plus. Bah ouais, non, il faut qu'elle soit forte. On fait pas les choses à moitié, ça fait plus ou moins 1 an, et voilà. Et voilà, hein? Et voilà, toujours, elle est là. Et voilà, du coup, il y avait donc le 2 en même temps, hein, sur Vinted. Donc voilà, j'ai les deux, bah, je suis contente quand même que je les ai, parce que franchement, je les adore, comme ça, moi, personnellement, je les trouve beaux. Je vous montre vite fait, mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de la tête du clown. Je sais que le clown, c'est quelque chose qui porte fort à phobie. Donc, je vais pas vous le montrer plus longtemps. Et donc, voilà, pour terminer dans le petit colis, le livre des animaux fantastiques, avec toutes les images du film. Voilà. Il est magnifique, franchement, je suis vraiment ravie. Pour 1 €, pareil, quoi. Je suis vraiment ravie. Bon, après, je vais pas l'ouvrir tout de suite, celui-là, parce que... bah, j'ai pas encore vu le film. Voilà, j'ai pas encore vu le film. On va mettre les petits paquets à terre, hein, parce que bon... Petit paquet, hein. Il est pas tombé, toi. Pas tombé, toi, copain, là-bas. Je dois te montrer après. Et ensuite, donc, voilà. Lui, il était tout seul.
Je me le suis procuré pas pour lire tout de suite, mais une anthologie avec laquelle je me régale à Noël, donc Noël écarlate. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il y a Pierre Brûlé déjà dedans, vous vous souvenez, l'enfant du cimetière? Hein? Ah ouais, mais non, le soleil, arrête de partir, s'il te plaît, là on est dans le noir, hein? Donc il y a Pierre Brûlé, l'enfant du cimetière. Il y a Frédéric Livens, voilà. Hein? Je vous montre les auteurs, je sais pas si vous allez voir. Non. C'est pas grave, de toute façon, je vous en reparlerai à Noël. Bon, il est un peu abîmé, il est légèrement humide. Mais je vais pas trop faire ma difficile, c'est aussi un collector, voilà. C'est aussi un collector. Ouais, il est fort sombre, donc on ne voit vraiment pas bien en plus. Voilà, il est fort luisant. Enfin voilà, ça je sais que ce sera une de mes lectures de Noël. Ce serait une de mes lectures de Noël. Quand je vois cette phrase dans Noël écarlate, le sang est rouge, visqueux, c'est en flasque, paresseuse. Oh oh oh. Rien que pour ça, j'ai hâte d'être à Noël, dis donc. Alors ensuite, voilà, j'ai une amie qui se débarrassait de livres, qui avait des livres de sa maman et qui me dit, bah écoute, si tu veux, tiens, les cartons, voilà, tu peux regarder. Regarde ce qui t'intéresse. Et prends ce que tu veux, en fait. Il est encore dans le sac, je viens de me souvenir qu'ils étaient, donc... Alors, il y a des livres que je connais pas du tout, que j'ai juste pris comme ça, parce que je me dis, bah... De toute façon, elle allait quand même les donner, donc... elle allait quand même les donner. Oui, voilà, donc, bah, je me suis dit que, bah, voilà... Ce qui me tentait, bah, ça me coûtait rien de les prendre. Et puis voilà, je verrai si s'ils me plaisent ou pas en fait. Hein. Et s'ils me plaisent pas, bah, comme elle allait les donner, je pense, à la ressourcerie ou quelque chose comme ça, eh ben moi j'irai les donner à la ressourcerie ou mettre dans une boîte à livres en fonction, voilà, parce que bon, je sais que certains sont quand même assez vieux et qu'ils arriveront peut-être pas à les revendre à la ressourcerie. Alors donc ici j'ai pris, c'est un assez gros pavé. David Copperfield, donc écrit par Charles Dickens, voilà. Je ne savais pas du tout. Ah merde, c'est un tome 2. Oh la blonde, j'ai pas vu. Ça veut dire qu'il y a un tome 1. Ça veut dire qu'il y a un tome 1. Bon, bah peut-être que le tome 1, il sera sur Kindle, en fait, en gratuit, peut-être, qui sait, je vais voir. Il est marqué texte intégral en plus, donc j'ai vraiment cru, voilà, que c'était le roman complet. Ouais, mais j'avoue que je suis curieuse, mais tant pis, je vais aller voir si le tome 1, il existe donc sur la Kindle en libre de droit, voilà. Je vais aller voir, et puis ben voilà, je verrai, et puis si une fois je tombe sur un tome 1 de David Copperfield, ça m'étonnerait dans cette édition là, mais bon, voilà. Ah bah c'est foiré pour le lire pour l'instant, hein. Voilà, c'est foiré pour lire pour l'instant, et de toute façon j'ai pas intention de le lire pour l'instant, donc voilà, c'est réglé. Alors ensuite, voilà, il y avait Hervé Bazin, La tête contre les murs, donc ça il me semble que c'est un policier thriller, je peux pas vous dire, voilà, hein. La 4e de couverture, à part un mur, on sait pas grand chose ce qu'il y a. Voilà, je peux pas vous dire, à part qu'il y a un mur. Alors ça c'est le genre de livre que j'aime encore bien lire de temps en temps. Du coup je l'ai pris, je ne connais pas l'auteur. À mon avis c'est plutôt un livre jeunesse, mais ça me tentait bien, voilà. Des poèmes de la souris verte de Jean-Luc Moreau. Voilà, ça me tentait bien. Un petit peu de poésie de temps en temps, j'aime bien. Alors là, ça me tente encore plus par contre, parce que voilà, des poèmes de Russie. Pareil. Choisi, traduit et présenté par Jean-Luc Moreau, voilà. À chaque fois des petites images entre deux qui sont vraiment sympas.
Donc bah, c'est des livres que je vous présenterai plus le jour où je les lirai, quoi. Voilà, pour l'instant. Alors là, je sais pas du tout s'il y a un ordre pour les lire, mais voilà, Arsène Lupin, L'Aiguille creuse, j'avais envie, voilà. Je sais pas s'il y a un ordre pour les lire. S'il y a un ordre pour les lire, bah, je verrai lesquels c'est, je sais pas, aucune idée, franchement. Je les ai pris parce que voilà, je me suis dit, bah c'est Arsène Lupin et la comtesse de Cagliostro, si j'arrive à le dire. Voilà. Donc je les ai pris parce que je me suis dit, bah voilà, c'est toujours sympa. Hein, il faut lire des vieux policiers. Donc c'est de, bah oui, c'est de Maurice Leblanc, hein, oui, ça, j'ai oublié de le dire, mais bon. Alors là, par contre, Mona et moi, mais on était fous, Une édition, franchement, celle-là, je crois que les fans de nos tombes, dites-moi franchement si vous avez souvent vu cette édition. Moi, jamais. Moi, jamais. Les 4 linéaires de nos tombes, c'est un automne que j'ai déjà lu. Et regardez la 4 de couverture qu'il y a derrière. Ouais, ça déconne pas. Et... ouais, je sais pas si j'ai déjà lu celui-là, j'hésite maintenant. Et regardez, il y a même une 4ème de couverture là. Waouh. Ah, c'est le 3e roman d'Amélie Nothomb, ouais. C'est vieux. Je ne sais plus celui-là si... je sais qu'on l'a, mais si je l'ai lu ou pas. Je vous avoue que j'en ai lu plusieurs, voilà, déjà, avant d'ouvrir le blog, voilà, avant d'ouvrir mon tout premier blog. Donc voilà, à force, je ne sais plus si je les ai lus, mais de toute façon, je vous dis, on en reparlera bientôt d'Amélie Nothomb. Je suis fan de cette édition, franchement. Ouais, mais une Nothomb, on a décidé, mon ami et moi, qu'on collectionnerait, qu'on prendrait toutes les éditions qu'on trouve, de toute façon. C'est-à-dire que si on a déjà un roman de elle, ah ben, on reprendra l'autre édition, voilà, si on en voit une autre. Franchement, je kiffe, mais grave. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement, c'est du vieux roman trop kiffant. J'adore. Celui-là, je pense que c'est vraiment celui que j'étais le plus content de trouver dans la case. Et puis je suis en mode, regarde. Oh, ah, on était tous les deux ravis, je pense. Franchement, c'était waouh, une pépite. Je savais même pas qu'ils existaient comme ça, pour vous dire. Et puis, ben, celui-là, hein, je l'ai pris, Les Dents de la Mer. Il y a très longtemps que j'ai vu le film, mais bon, c'est un film dont... je pense que c'est un film que, quand on l'a vu, ben voilà, on s'en rappelle... bon, on s'en rappelle longtemps, je crois, genre les dents de la Mer, hein, on sait très bien ce que ça raconte. Et bah voilà, je suis curieuse de lire le livre. Je savais pas qu'il y avait un livre. Et bah voilà, maintenant me voilà curieuse de lire le livre. Ah, qui sait, peut-être pour le mois de l'horreur, hein, on sait jamais si j'arrive à le mettre dans une catégorie. Je sais pas encore, j'ai pas encore fait ma palle, le mois de l'horreur, j'ai pas encore fait ma palle, donc... Et puis, pour finir, je vais vous montrer un petit copain. Bien copain. Ouais, sa boîte, elle est un peu... c'est un Q-Fig, comme mon homme appelle. Oui, c'est ça, c'est des Q-Fig. C'est dommage, sa boîte est super belle. J'en ferai peut-être un petit décor. Parce que je la trouve super belle. Mais malheureusement, eh bien, il faudrait que j'arrive à la remonter. J'avoue que souvent, je les sors des boîtes. Mais là, pour le coup... je trouve le fond super beau et tout. Voilà. C'est pas la boîte que vous voulez voir. Bah, j'en ai déjà un petit des Q-Fig, hein. Je vous l'avais montré celui-là, hein. Vous le voyez de toute façon. Hein. Licorne et Deadpool, moi, c'est... voilà. Deadpool et les licornes, c'est deux trucs que j'adore. On va me donner Deadpool sans licorne, je vais être moins... je vais être moins hypé, mais Deadpool avec les licornes, alors là, je le kiffe. Ouais, Deadpool, c'est... je vais pas dire mon... c'est un anti-héros, donc je vais pas dire c'est mon super-héros préféré. Mais voilà, c'est celui que je préfère de tous. Voilà, Deadpool. Et voilà. Bah, je pense que je vais trouver une petite place là avec ces licornes. Hein. Voilà.
Comme ça, il y aura les deux Q-Fig. Vous les voyez pas bien, hein. Il y aura les deux Q-Fig l'une à côté de l'autre. Il y aura le Deadpool sur sa licorne. Et puis la petite licorne de Moi Moche et Méchant. Voilà. Voilà. Bon bah la boîte je verrai bien. Hein. Je verrai bien la boîte. C'est dommage. C'est dommage mais bon on l'a pas payé cher donc voilà. En fait à la ressourcerie ils ont fait tout des woodbox. Ils ont fait des pop, des woodbox, des voilà, enfin bref un peu de tout. Et du coup bah il y avait des trucs Harry Potter et tout. Il était marqué qu'il y avait des trucs Harry Potter et tout. Moi je pouvais pas y aller, je savais pas y aller parce qu'on n'avait pas la voiture et j'aurais pas su y arriver à pied, voilà. Et donc je dis à mon homme, ouais, ramène-moi des trucs Harry Potter, hein. Il me dit des trucs Harry Potter, il y en avait plus, tout le monde s'était déjà servi. Et bah voilà, il m'a ramené Deadpool et ses licornes. J'étais trop ravie. J'étais trop ravie. Nanana. Voilà, ben je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. Alors, maintenant je vais prendre des livres. Je vais prendre 2 livres. Voilà, pour vous montrer tout simplement. Donc à l'hôpital, bah voilà, j'ai tout simplement terminé, ouais. Le bonheur est au bout de l'élastique, donc de Georgia Nicholson. Voilà, c'est le 2e tome du journal intime de Georgia Nicholson, de Louise Rénison. Personnellement, voilà, donc je vous mettrai son lien également en barre d'infos. Ma choupette organise donc sur son blog, sur sa chaîne, donc le challenge lire en thème. Et ce mois-ci, c'était lire un feel good, lire un livre qui fait du bien. D'ailleurs, je vais encore le chroniquer, je veux au moins le chroniquer à l'écrit avant le 31 mois, oui, 31 jours ce mois-ci, oui. Décidément, si vous regardez mes vidéos, vous allez vous dire « Ah mais Isa, tu sais plus quoi là? Isa, tu sais plus quoi ?» Donc voilà. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment écrit sous forme de journal, comme ça. C'est vraiment super, ça se lit bien, voilà, franchement, ça se lit bien, là c'est le tome 2. Et bah franchement, j'adore. J'adore. Je me souviens plus trop du tome 1 par contre parce que ça faisait un moment que je l'avais lu. Je sais pas pourquoi je n'ai pas retrouvé ma chronique du tome 1. Donc je me suis dit zut, j'ai lu le tome 2 et je retrouve pas ma chronique du tome 1. Enfin bref, c'est vraiment l'histoire. Pour moi c'est un peu... Si vous connaissez Aurélie Laflamme, c'est un peu pareil au fait. C'est un peu pareil sauf que c'est pas québécois, c'est plus... je sais plus qu'est-ce qu'elle est. Mais voilà, bah on retrouve Georgia avec sa mère. Son père est parti. Normalement, elle avait rencontré... Comment elle l'appelle? Attends, comment elle l'appelle? Je sais plus comment elle l'appelle. Enfin, elle l'appelle beau gosse ou un truc comme ça au fait. Voilà, donc bah voilà, elle sort avec beau gosse, comme elle dit, ou le beau mec, ou je sais plus, enfin bref, un truc comme ça. Et ses parents lui annoncent qu'elle va partir à l'autre bout du monde, alors qu'elle a enfin réussi à conquérir le cœur du beau gosse. Et finalement, son père part tout seul, elle reste avec sa mère et sa petite sœur. Elle a son ami aussi, dont j'ai oublié le nom. Enfin, son ami, franchement... avec son copain et son amie, ben, en fait, elle l'écoute pas vraiment, c'est pas vraiment une amie, mais voilà, c'est assez humoristique, franchement, c'est un super bon moment de détente, c'est de la jeunesse, voilà, c'est chez Gallimard, la collection Scripto, et bah franchement, j'adore, quoi, j'adore, franchement, c'est léger, ça fait passer un bon moment, voilà. De temps en temps ça fait du bien, voilà, ça fait du bien. Je vais dire, ce roman je l'avais commencé avant de partir à l'hôpital sans savoir que j'allais partir aux urgences, être hospitalisée. Et puis je me suis dit, lui je le mets dans mon sac pour le terminer à l'hôpital. Je le mets dans mon sac pour le terminer aux urgences. Et puis quand j'ai dû rester hospitalisée, j'étais contente au fait de l'avoir parce que franchement, ça faisait du bien en étant à l'hôpital de lire ce genre de roman, franchement.
Ça faisait vraiment du bien. Voilà, donc c'est le bonheur est au bout de l'élastique. Ouais, je crois pas que je vous en reparlerai. Voilà, c'est... Il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ce roman. C'est tellement vite lu, c'est tellement agréable. Voilà, c'est... Si vous connaissez Georgia Nicholson, vous allez me dire que, voilà, que c'est sympa. Après, oui, c'est vrai que c'est très jeunesse, mais... voilà, elle est ado et c'est sympa. Moi personnellement je vais continuer à les lire. Bon après peut-être que je relirai le tome 1. Mais je sais pas. Je sais pas si je vais relire le tome 1 maintenant que j'ai lu le tome 2. Parce que comme je l'ai pas chroniqué c'est compliqué. Ah, voilà. Enfin bref, j'arrête de babuter. Voilà. Pas tomber les livres. Et alors là maintenant, voilà. Donc on est... Le jour où je vous tourne cette vidéo, donc on est le 25 août. Je me speed un petit peu parce que j'aimerais bien commencer 2 challenges. Ouais, 2 challenges, hein, soyons fous. Isa qui n'arrivait presque plus à lire, elle a envie tout d'un coup de commencer 2 challenges. Ouais. Mais j'y crois. J'y crois, je veux me remettre à lire, ça... J'ai du mal à lire et voilà, je vais me remettre à lire. Et là, je sens qu'avec celui-là, ça va le faire. Voilà, donc... Ici, je suis occupée de lire Rouge, donc de Pascaline Nolo, chez Gulfstream de la collection Électrogène. Franchement, j'adore pour l'instant. J'ai commencé hier et je sens que c'est bien parti. J'aspire qu'à avoir un moment, voilà, pour me replonger dans ce livre. Parce que franchement, c'est excellent, quoi. Rien, et franchement cette phrase-là, rien que cette phrase-là, un récit où le merveilleux se mêle à l'horreur et où l'innocence se dilue implacablement dans le sang, un conte sensible, sombre et envoûtant qui ne cherche à épargner personne et surtout pas son lecteur. Franchement j'adore, j'adore, j'étais dans les premières pages, je me suis dit, waouh, waouh, je m'attendais pas à ça, franchement, waouh. En fait je l'ai acheté juste pour le lire, pour le Paylib, en fait, à la base, je l'aurais peut-être pas acheté, voilà, si je vais pas lire pour le Paylib. Et finalement, je suis contente, je suis contente. Il est beau. Je kiffe cet objet livre, franchement. Ouais, dès le début, j'ai été... Waouh. Pour vous dire le début, vous allez voir, vous allez comprendre. Rouge, les babines se teintèrent d'écarlate tandis que des crocs lacéraient la viande. Enragés par les gerbes de sang qui jaillissaient des chairs à vif, les mâchoires broyaient les os sans pitié et les panses affamées se gavaient. Oh, je me suis dit, dès le début, comme ça, les premières phrases, waouh, waouh, waouh. J'étais à fond dedans directement. J'étais à fond dedans directement et je sens que je vais kiffer. Je reviendrai très très bientôt vous en parler. De toute façon, je vous reparlerai bientôt du Paylib parce que je vais bientôt faire mon vote, hein. Celui-là, je compte essayer de le terminer. On est mercredi. S'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, parce que le spécialiste doit me rappeler pour mes résultats d'examen. Là, peut-être encore aujourd'hui ou demain, peut-être. Donc, mais s'il n'y a pas de problème, il sera vite terminé. Je vais me trouver du temps pour lire. Je me dégage. De toute façon, j'ai décidé de me dégager du temps pour lire, de me trouver du temps où je me plongeais dans mon livre et où je ne faisais rien d'autre. Parce que je ne lis plus. Je ne lis plus assez. Je ne lis plus assez. Et j'ai fait une petite palle là. Pour un challenge déjà donc au mois de septembre. Il y en aura un deuxième, voilà, comme je vous ai dit. Il y aura mon challenge au mois d'octobre. Que je compte... pour lequel je compte bien lire aussi. Franchement, j'ai envie de lire beaucoup pour ce challenge. Et puis, il y a le Black November qui arrive aussi. Donc voilà, c'est 3 challenges que j'ai envie de faire à fond, à fond, à fond. Et je pensais faire le Pumpkin Autumn Challenge, mais je pense pas. Je pense pas parce que là, je me dis, si
Si voilà, si déjà j'ai du mal à lire, si voilà, je préfère me concentrer sur un challenge, sur un mois, plutôt que me concentrer sur un challenge sur un mois, en même temps un challenge qui dure 3 mois, voilà, c'est plus compliqué, donc voilà. Je préfère me concentrer sur des petits challenges d'un mois, c'est beaucoup plus simple. J'ai vraiment l'intention de me challenger pour arriver à lire. Je me suis mis des plus petits livres, des plus gros livres, mais de toute façon je vous présenterai très bientôt. Je pense que mes 2 prochaines vidéos seront des pales. À moins qu'entre temps je vous mette mon avis sur La Ville sans vent peut-être, pour couper entre les pales. Ça aussi ça peut le faire. Enfin voilà, Rouge de Pascaline Lolo. J'espère pouvoir aller aux Aliénales le faire dédicacer, franchement j'espère que les Aliénales auront lieu et que moi je serai en état d'y aller. Parce que franchement ça fait vraiment plaisir d'aller voir l'autrice. Et alors comme vous savez le soir je lis sur ma Kindle, voilà. Donc j'en profite pour continuer à lire pour le Pélib également. Rocaille de Pauline Cidre, donc là c'est au quoi? Ah, j'ai oublié. Pauline Cidre et c'est les éditions. Zut, j'ai un trou sur la maison d'édition, je vous le mettrai là. Hein. Et par contre, Rocaille, je pense pas qu'il fera partie de mes favoris. Non. Je pense pas. Pour l'instant, j'en ai pas encore lu beaucoup, j'ai pas encore beaucoup avancé. Peut-être que ça peut bouger, ça peut avancer, j'en sais rien. Mais pour l'instant, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. C'est peut-être moi, peut-être que d'autres ont le coup, je sais pas. Je ne regarde aucun avis, voilà, parce que je veux lire sans me faire d'avis, en me faisant mon propre avis, donc voilà. Et on verra, voilà. Donc je suis occupée de lire Rocaille de Pauline Cidre et Rouge de Pascaline Lolo. Je lis Pélib. Oui, je lis Pélib en ce moment. Je lis énormément Pélib. Et après, il me restera Steam Sailor à lire, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'essayer de faire... Voilà, déjà, vous voyez, j'ai envie de me challenger là pour avoir fini ces 3 livres-là avant que les challenges dont je vous parle commencent le 1er septembre. Voilà, donc j'ai vraiment envie d'avoir terminé ces livres avant que le challenge commence. Pas parce que voilà, je suis pressée, non, au contraire. Franchement, le Pélib, j'ai fait des super belles découvertes. D'ailleurs, je vous ferai donc une vidéo pour vous expliquer pour qui j'ai voté, pourquoi. Et je pense que je vous ferai une vidéo sur mon expérience, voilà, la première fois être juré du Pélib, voilà ce que ça apporte. Je vous ferai une vidéo sur ça, comme ça aussi je pense, parce que ça m'a apporté énormément de choses, ça m'a fait plein de découvertes, et voilà, j'ai envie de vous en parler. J'ai envie de vous expliquer un peu ce que ça m'a apporté. Donc il y aura une vidéo comme ça aussi, une fois que j'aurai voté bien sûr. Une fois que j'aurai voté, parce que bon je vais d'abord vous parler des livres. Hein? Normalement il y aura une chronique par livre, il y aura une chronique pour Rouge, il y aura une chronique pour Rocaille. Je dois vous faire une chronique de La Ville sans vent, La Ville sans vent je l'ai lu aussi déjà. Et voilà. Voilà. Et écoutez, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu une vidéo, ouais, un peu fourre-tout, on va dire, comme ça. Dites-moi si ces vidéos un peu fourre-tout vous plaisent. Voilà, voilà, j'ai envie de vous parler un peu de ça. J'ai reçu ça, voilà. Je lis ça, j'ai lu ça. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de vidéo, voilà, parce que... Ouais, moi je suis un petit peu perdue pour l'instant, moi, point lecture, tout ça, je suis vraiment perdue. J'écris mes avis à la main, ça va. Enfin, écris mes avis à l'ordinateur, mais voilà, sur Geckopolis, ça va. Mais dès que je dois parler d'un livre et dire plein de choses d'un livre, là-dedans ça va plus. Là-dedans, non, ça va plus du tout. C'est très compliqué en ce moment dans ma tête. Ouais. Donc voilà, dites-moi, écoutez. Dites-moi.
Voilà, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Si jamais vous me dites que ça vous plaît, ben j'en referai à l'occasion, voilà. Quand j'ai des choses à vous dire, je vous apporterai pas toujours des mauvaises nouvelles, hein, j'ai été hospitalisée, non, je vous apporterai des bonnes nouvelles aussi, hein, je viendrai blablater avec vous, voilà. Mais pas que de mauvaises nouvelles, hein. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît ou pas, ou si vous préférez d'autres vidéos. Donc là, ben, prochainement, je vous retrouve, ça c'est sûr, avec une palle. Si j'ai le temps d'écrire mon avis sur la ville sans vent, il y aura entre deux, donc mon avis sur la ville sans vent. Sinon, il y aura une deuxième palle. Ce sera deux pales tout à fait différentes, vous verrez. Tout à fait différentes les pales. Ouais, Rocaille, on va te retirer. Hein. Voilà, ce sera des pales tout à fait différentes, vous verrez. Mais voilà. Moi je trouvais ça bien de venir parler un petit peu avec vous, voilà, pour vous expliquer mes projets, voilà, pour vous, encore une fois, vous remercier de votre enthousiasme pour le challenge de l'horreur. Surtout n'hésitez pas à partager ce challenge, qu'on soit vraiment nombreux à participer. Je dois encore vous faire aussi, une vidéo recommandation pour ce challenge, une vidéo avec ma palle pour ce challenge. Donc voilà, vous verrez, on en parlera encore du challenge. Et je pense que pendant le challenge, tout au long du challenge, je vais vlogger. Je pense que je vais vlogger. Et puis alors, ben, il y aura déjà un live normalement le dimanche 3 octobre sur la chaîne. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais il y aura déjà un live le dimanche 3 octobre sur la chaîne. Voilà. Donc ça, vous le savez aussi. Et je vous ai tout dit, maintenant je vous laisse, j'arrête de blablater, hein. 41 minutes de blabla. Enfin bon, non, je vous ai montré mes acquisitions, mes lectures en cours, le livre que j'avais lu à l'hôpital, voilà. Donc, voilà. Et je vous ai parlé de quelques petites autres choses, voilà. Mais maintenant, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir également. Et puis, ben, si ce n'est pas encore fait, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bye bye.